Coucou, voici le tuto pour coudre ton pull Rachel. Si t'as le patron déjà imprimé en format A0, tu peux directement couper à ta taille les différentes pièces de patron ou décalquer la taille souhaitée si tu veux le garder intact. Et si tu as commandé le format PDF, tu dois imprimer le patron sur des feuilles A4 et les scotcher entre elles pour ensuite découper la taille souhaitée. Il existe plusieurs versions du patron, une près du corps et une plus large, et également deux finitions de colle, une avec ourlet et une avec bande d'encolure. Pour le matériel, il te faudra une maille stretch, un fil de polyester assorti, une aiguille super stretch et une machine classique. Si t'as la chance d'avoir une surjeteuse, tu peux bien sûr l'utiliser pour coudre ton pull, mais cela reste optionnel. Après avoir toutes tes pièces de patron, tu viens les découper dans ton tissu et tu te retrouveras alors avec un devant et un dos qui sont identiques et deux bandes d'encolure si tu as choisi cette finition. En premier, tu vas placer le devant de ton pull sur le dos avec les tissus endroit contre endroit. Ce qui veut dire que tu as face à toi l'envers du tissu, celui qui est contre ta peau et qui n'est pas visible, ce qui va permettre de faire des coutures d'assemblage qui seront à l'intérieur de ton vêtement et n'avoir aucune couture apparente sur l'extérieur. Il y a 4 coutures d'assemblage à faire, les 2 d'épaule et les 2 des côtés. Pour cela, on vient régler notre machine sur le point zigzag après avoir mis l'aiguille adaptée et on vient coudre à 1 cm du bord. Les 1 cm du bord sont nos valeurs de couture qui sont déjà incluses dans le patron. Pour toutes nos coutures, on va donc utiliser une aiguille adaptée et également le point zigzag de notre machine. Et quand tu couds une matière stretch, tu ne tires surtout pas sur ton tissu, sinon tu risques de le déformer, tu le laisses avancer naturellement avec ta machine. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise un point zigzag, c'est un point qui est élastique et qui va éviter que la couture craque si on tire dessus. Ensuite, si tu as choisi la finition bande d'encolure, je te laisse suivre ces étapes, sinon avance directement à ce moment-là de la vidéo. Tu viens prendre tes 2 bandes d'encolure que tu vas superposer endroit contre endroit et venir coudre les côtés à 1 cm du bord, toujours avec le point zigzag. Ensuite, tu vas te retrouver avec une sorte de tube qu'on va venir plier envers contre envers dans sa largeur. Et ce tube, on va venir l'assembler sur l'endroit de notre encolure de notre pull. On va devoir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord en faisant bien attention à coudre les 3 épaisseurs, c'est-à-dire celle de notre pull et les 2 de notre bande d'encolure. Maintenant, pour finir, on va faire nos ourlets pour le bas du pull, le bas des manches et l'encolure si tu n'as pas cousu la bande d'encolure. Et à cette étape, je te conseille d'essayer ton pull et de vérifier que la longueur est bonne et raccourcir si besoin. Pour coudre les ourlets, c'est tout simple, tu vas venir replier une seule fois le bord de ton tissu sur l'envers de 2 cm et venir faire une couture à 1,8 cm du bord avec le point zigzag ou une aiguille double. Et voilà, le pull Rachel est terminé. Si tu as du mal avec une étape, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message privé sur le compte Circe Design Box sur Instagram pour que je puisse t'aider.